comprendre, et que ceux qui veulent s'engager, on est déjà sûr qu'ils ne sont pas capables de tenir ce rôle. Donc ça fait très peur. Hein. Madame voulait poser une question. Préparez peut-être une troisième, et ce sera la dernière, je vous le dis, parce qu'il faudra qu'on garde un peu de temps pour les signatures. Madame. Comment avez-vous vécu l'ascension et l'élection de Giscard d'Estaing, qui était quand même inconnu du grand public à l'époque, parce qu'il n'y avait pas toutes ces chaînes d'infos, donc on ne le connaissait pas très bien. Alors, et celle de Macron qui non, mais vous ne pouvez pas comparer. Valéry Giscard d'Estaing était connu, enfin en tous les cas pour ceux qui s'intéressaient à la politique. Il était ministre, il était secrétaire d'État d'abord aux finances, puis très vite ministre des Finances du temps de Michel Debré. Et puis il avait fait son parti, les Républicains indépendants. Il existait, il avait un fief. On ne peut pas confondre avec Emmanuel Macron, qui n'a jamais eu, qui est un ovni total et qui a surgi comme ça, en n'ayant aucune expérience parlementaire, en ne connaissant pas le terrain, en n'ayant jamais fait de permanence, en n'ayant jamais été battu, connu les difficultés. Et il a réussi, d'ailleurs c'est assez prodigieux, en lançant des gens, ce qu'on appelait les missi dominici à travers le pays. Mais on voit bien aujourd'hui que ce coup d'éclat formidable, là aujourd'hui, fait que le parti ne marche pas. Enfin, vous voyez, il n'a pas de réserve humaine avec lui. Beaucoup de choses ont été cassées, mais les choses ne sont pas rebâties. Et pour autant, Giscard n'a pas été réélu. Et on pense que Macron, peut-être, va être réélu à moins que... Oh, vous prenez pas la tête 2 ans à l'avant. Il va falloir déjà se prendre la tête dans 40 jours. Sera-t-il réélu par défaut parce que justement il y a... C'est dans 40 jours maintenant. Ça nous entraîne vers le deuxième tome. Peut-être, voilà. Alors déjà, merci de votre venue à Avignon. Et moi, je voudrais vous poser une question. Vous êtes femme journaliste. Vous avez vu beaucoup d'hommes à la plus haute fonction. Dans votre métier, vous avez notamment cité Françoise Giraud. Est-ce que ça ne ferait pas du bien et un grand vent d'air frais d'avoir plus de féminin, aussi bien dans les plumes que dans les présentatrices télévisées ou sur le web, que au sein des organes de pouvoir, aussi bien d'entreprise que politique. Merci. Mais vous savez, oui, je vous remercie pour elle. Mais la profession s'est beaucoup féminisée. Vous regardez sur les chaînes d'infos, regardez, c'est Anne-Sophie Lapix qui présente le journal. Je veux dire, il y a beaucoup, dans les hebdos, il y a beaucoup de femmes. La profession s'est élevée, c'est peut-être dans les entreprises. Puisque là, la seule femme qui était patronne du CAC 40 s'était débarquée il y a 2 jours, mais pour des raisons aussi qui étaient peut-être au fait qu'elle avait son board contre elle parce qu'elle a fait des fautes de management. Parce que c'est vrai qu'il faut des femmes, en l'occurrence cette femme était ingénieure des mines, avait d'énormes qualités, mais peut-être que dans le management, vous voyez, elle a fait d'énormes fautes. C'est pas parce qu'on est une femme non plus que ça veut dire qu'elle réussira formidablement, mais peut-être qu'on supporte d'hommes des choses qu'on ne supporte pas de femmes. Voilà. Mais non, mais c'est plutôt dans la vie économique, non pas au niveau des chefs d'entreprise moyennes ou petites, où là, au contraire, elles sont en train d'émerger, y compris beaucoup dans les startups. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes femmes montent des startups, beaucoup de jeunes. Il y a toute une économie nouvelle. D'ailleurs, je vois ça auprès de mes neveux et je vois que c'est une génération qui dit, puisqu'il n'y a pas de travail pour nous, c'est nous qui devons nous trouver le faire nous-mêmes. Et ça, je trouve que c'est une disposition d'esprit qui est assez optimiste et assez formidable. Mais moi, je trouve qu'en tout cas, dans notre profession, des journalistes, et y compris à l'Assemblée, parce que je peux vous dire que quand j'ai commencé en politique, quand par exemple, on a voté la loi sur la pilule, eh ben, c'était une assemblée à 95% masculine. Hein, donc, aujourd'hui, il y a à peu près la parité, vous voyez, dans l'assemblée. Donc, au contraire, je trouve que de ce côté-là, l'avancée est réelle. Merci infiniment. Je voudrais
me faire votre interprète à tous pour remercier du fond du cœur Catherine d'être venue aujourd'hui